Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Nous allons d'abord vous dire merci parce que vous avez quand même honoré votre présence à cette conférence de débat. Merci. Qu'est-ce que la CRDR, comme vous l'attendez, commission de réflexion pour le dialogue et la réconciliation, créée en 2017 par les hommes religieux. Et cette commission a pour but non lucratif. Elle œuvre surtout dans le domaine de la culture de la paix, le pardon, la réconciliation, tel que vous venez de constater sur nos banderoles. Réconciliation pour mieux vivre ensemble. Voilà le but pour lequel cette commission est créée. Merci beaucoup, messieurs, dames. Alors, voilà la présentation de la CRDR par... Merci beaucoup. Merci les invités d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi d'être là pour nous écouter. L'enseignement de ce jour, comme thème, la réconciliation pour mieux vivre ensemble. Force est de constater aujourd'hui que la communauté humaine se voit divisée, voire désunie. Au lieu de répondre au plan divin que sa création vive dans une parfaite unité. Cet état de division, comportement contraire à la vision de Dieu, conduit lamentablement l'humanité dans une guerre ou dans un conflit sans fin, avec toutes les conséquences aussi désastreuses qu'elles soient. Alors, l'éternelle question est de savoir si la genre humaine doit-il continuer à vivre dans ce désastre en marge du plan d'amour de Dieu, fatigué de tout ce qui découle des conflits entre les peuples, entre les ethnies. L'humanité, soucieuse de perfection, de récréation, prend conscience de l'importance de la réconciliation entre les hommes, sans toutefois mesurer au juste titre comment s'y prendre. L'intérêt pour ce travail consiste à souligner les lignes maîtresses permettant d'asseoir l'harmonie entre les hommes pour répondre valablement au divin amour pour notre humanité. En effet, la réconciliation, de façon générale, est la recherche de toutes les mesures pour éviter les conflits entre les hommes et envers Dieu.
les attitudes comme le non-respect de l'autre, la désobéissance des lois prescrites par les hommes et pour les hommes, constituent ce que nous pouvons appeler conflit entre les hommes. Ce comportement fait disparaître l'amour fraternel et instaure la violence et ses consorts. Le conflit envers Dieu s'exprime comme la non-obéissance aux recommandations divines qui se résument en amour. En effet, dans l'effort de pallier à ce problème pour sauver l'humanité en conflit, il y a plusieurs initiatives. D'une part, les gouvernements ou les autorités des peuples encouragent la non-violence, la culture de la paix, l'égalité devant la loi, la justice, le respect, l'amour, le respect de la patrie, le dialogue entre les partis politiques. D'une part, l'Église, de façon approfondie, étudie la question de conflit en proposant comme solution la voie de la réconciliation qui est la base de tous les efforts à promouvoir la paix dans le monde. Ce faisant, l'Église manifeste deux positions. Inviter le monde à reconnaître que tous les hommes sont créés à l'image de Dieu et donc appelés à vivre dans une parfaite unité. Et puis aux chrétiens, l'Église trace la voie des sacrements de pénitence et de rémission des péchés comme l'unique voie pour conquérir la vraie réconciliation entre les hommes et dans l'Église. De tous ces efforts pour la résolution des conflits, les fruits sont nombreux. Il y a la paix, l'entraide, la justice, le dialogue, le pardon, la cohabitation, la miséricorde, la tolérance, la compréhension, l'amour du prochain, le développement, la grâce, la vérité et l'écoute de l'autre. Vu tout ce qui précède, il est donc clair que la réconciliation est la voie primordiale pour la résolution des conflits entre les hommes et envers Dieu. Et tout comme un bâtiment se pose sur une fondation, nous pouvons dire vaillamment que la réconciliation est la mère de tout ce que nous pouvons appeler amour, développement, justice, paix, vérité, tolérance, humilité, pardon. Ce faisant, l'humanité répond à cette prière de Jésus-Christ. Père, qu'il soit un, comme toi et moi, nous sommes un. Jean 17, versets 20 à 26. Merci beaucoup. Honorable distingué, permettez-moi d'abord de remercier tout un chacun de vous et permettez-moi aussi de vous dire une triste nouvelle. Aujourd'hui, avant de venir à cette préparation, volontairement, le conducteur de véhicule 5036 marque Mazda
série AO, volontairement voulait le renverser au feu rouge. Boulevard circulaire et carrefour Notre-Dame des Apôtres. Lui, je le pardonne. Il l'a fait sciemment. Donc, à l'heure là, je devais être à l'hôpital, mais tu as fait que les choses se sont passées autrement. Donc, on n'a pas peur. La peur n'est pas de notre rang. Je voulais encore dire, mes prédécesseurs ont dit presque tout, mais néanmoins, je voulais dire au peuple togolais d'être vraiment vigilant. Le président vient de le dire, la feuille de route de la CEDEAO ne va pas arranger les Togolais. Cette feuille de route n'aura pas une satisfaction de tous les partis. Donc ça serait encore d'autres problèmes. Mais néanmoins, si nous revenons à nous-mêmes, la solution est sous nos pieds. Le groupe Tokosi a fait une grande démonstration tout de suite. C'est une femme qui a posé le canari via la jarre. Est-ce qu'un homme l'a plus juré? 2, 3, 4. Ils sont allés en concertation ou bien en conclave et c'est avec la synergie qu'ils ont pu soulever et dans leur truc, ils parlaient du pouvoir. Donc, Dieu nous interpelle. Lors de la conférence nationale, la transition a fait faillite. Quand Ofico voulait installer Régine Ouéré Kazaro comme préfet de Koza, les gens de Koza l'ont voté. Voilà encore le grand faux pas. Quand le prophète avait sorti en 2002 qu'une femme prenne la transition, on n'a pas pris son affaire au sérieux. Parce que c'est le gouvernement de Chop Chop et le gouvernement de manger, le gouvernement de je m'en fous, le gouvernement d'intérêt personnel et le gouvernement qui piétine les droits les plus élémentaires humains et que nul ne voulait pas dire parce qu'il craint de perdre son emploi, sa vie. Aujourd'hui, il est impératif à tous les protagonistes de la crise de faire un changement de comportement, un changement de mentalité, de se pardonner, de considérer l'autre comme lui-même et de faire de sorte que le pays puisse aller de l'avant. Feu, il y a des maladies. Quand 2 éléphants se battent, ce sont les gibiers qui souffrent. Donc, je vous en prie, l'heure est vraiment à prendre au sérieux. Si nous voyons des nations où leur mentalité ne le permettait pas, Hillary Clinton était la présidente des États-Unis à travers Bill Clinton. Mais pour le Togo, on voulait qu'une dame dont la vertu est celle de la mère, la reine-mère, ce que nous appelons communément Tassino, c'est-à-dire la maman à tous. Si tu es un voleur, tu te confesses à lui et il te fait ce qu'il te faut, tu ne voleras plus. Si tu es un menteur, tu te confesses à lui, il te fait le nécessaire et il y aura la paix au sein de la famille. Si tu freines ou bien tu portes atteinte aux 10 commandements de Dieu qui est dans toutes les institutions, dans toutes les règles et dans toute la procédure judiciaire, c'est elle qui va écouter cette confidentialité et tu dois être sincère avec lui ou non avec elle pour qu'elle serve de médiatrice et que cette affaire soit enterrée pour le bon. La dame aura pour mission de tracer la nouvelle feuille de route, réforme institutionnelle, réforme constitutionnelle, réforme au niveau du cadre électoral, réforme au sein des forces armées togolaises. Il faut leur statut. Réforme au sein des forces de l'ordre, réforme au niveau de la douane, réforme au niveau de la santé, réforme au niveau des foyers. Aujourd'hui, il est triste, alarmant, que dans ce mois de juillet qui veut s'achever, nous avons enregistré des suicides dans un pays
quand un citoyen se suicide, et pire encore, il fait partie des forces de l'ordre, ça veut dire que ça ne va pas. Il y a tant de suicides dont je ne veux pas évoquer ici. Nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des hommes. Si la politique nous rend animal, nous devons penser à nos enfants, à l'avenir de nos petits-enfants, et nous devons savoir à qui profitera le chaos dans ce pays. Dieu dit, instaurez la paix, instaurez la réconciliation, investissez la dame dans ses fonctions. La dame permettra aux protagonistes de la crise de se réconcilier, de trouver des conciliations, de trouver des compromis, et pour que le pays marche. J'y vais encore. Si nous voyons l'histoire de la France, l'actuel Macron, c'est sa dame qui est la présidente de la France. Quand mon frère, le porte-parole d'Esaïe, il a dit il y a l'esprit mâle et l'esprit femelle. Les mâles plutôt ont terminé leur mission. Mais l'esprit femelle, celle qui ira la neutraliser, l'anéantir de façon pour que le pays trouve son essence, son énergie. Permettez que je puisse le dire, je suis du corps médical, je suis un homme polyvalent. Comment la CEDEAO peut faire un bébé éprouvé pour le Togo? C'est ce qu'on va vous faire. Comment la CEDEAO va vous faire des poupées? Les poupées que les Chinois sont en train de fabriquer là, c'est ce qu'on va vous donner. Entre nous, la petite honte valent mieux que la grande honte. Il est impératif que ceux qui entourent le chef de l'État, qui empêchent que le pays retrouve sa sérénité, puissent humblement s'incliner pour que la paix revienne définitivement. Dieu a donné des options aux femmes que les hommes ne peuvent jamais imiter. La femme est la mère de l'homme. Et dans une famille, quand la grand-mère est vraiment instruite, elle est vraiment formée, les crises ne font pas 24 heures dans cette famille. Mais aujourd'hui, si vous allez au tribunal, c'est l'affaire de succession, héritage. Si vous rentrez dans les petites sociétés, c'est le patronat qui détruit les employés. Donc, l'injustice est trop flagrante. Je le dis toujours, ceux qui sont en train de conduire le chef de l'État vers le chaos ne sont pas ses amis. Il est temps que le chef de l'État fait usage de sa magnanimité et qu'il fait usage en tant que le garant de la Constitution, le garant des réformes, afin que lui-même aussi puisse bénéficier. La dame aura encore mission de revoir l'amnistie générale. C'est ça, l'amnistie générale, pour les anciens dignitaires, les anciens ministres, les officiers supérieurs, les subalternes et tous ceux qui sont en conflit avec la loi, pour que toutes ces choses puissent être traitées une fois pour de bon. Je le réitère, le Togo a une histoire qu'il ne faut pas négliger. Il y a le Togo central que le président Faure gouverne aujourd'hui. Il y a le Togo britannique que nous appelons le Togo ancien Gold Coast, ou bien le côté qui est resté au Ghana. Il y a le Togo d'Abomey. Les trois formeront la République fédérale du Togo. Et il faut encore délimiter les frontières. La dame aura en charge de 2018 à 2020 pour que toutes ces choses soient définitivement tracées, aménagées, régénérées. Et ça va dans l'avantage de qui? Ça va d'abord dans l'avantage de président Faure et Sosinam Nassibé, le premier bénéficiaire. S'il ne le sait pas, je lui dis. Avant que le peuple trouve sa place,
quand le chasseur revient de la chasse, il y a la part du roi. Donc, la feuille de route meilleure pour le Togo est déjà tracée. Il n'a qu'à nous inviter, il n'a qu'à s'asseoir avec nous pour que ce que nous pouvions acheter à 0 francs, que les casques bleus ne débarquent pas, que des forces étrangères ne débarquent pas et que nous ne s'entretuions pas. Aujourd'hui, c'est sévère. Je voulais m'arrêter là-bas. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.